La nouvelle a fait la une des journaux au Gabon. Ceux qui n'ont pas vu, voici ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Non, vous ne rêvez pas. Le ministre des Comptes publics et de la dette du Gabon vient de nous dire que le pays que dirige Brice Clotaire Oligui Nguema a soldé sa dette avec la Banque mondiale. Cette fois, il fallait tout faire pour empêcher Judas Iscariote de refaire la même erreur en allant vendre le Christ pour 30 pièces d'argent. Ceux qui disaient que Brice Clotaire Oligui Nguema était en train d'hypothéquer l'avenir de leur bébé joufflu aux dents longues sont en train de réciter la liturgie pour un culte œcuménique qu'ils organiseront certainement à minuit pour faire beaucoup de bruit. Les prophètes de Baal sont en ce moment dépassés par les événements. Oligui vient encore d'échapper à un lynchage médiatique où l'on le présentait comme un militaire qui ne comprend rien aux affaires liées à la finance et à l'économie. Pourtant, certains de ses adversaires l'attendaient de pied ferme pour lui exploser et exposer la dette au visage. Voilà que tonton Charles Mba et lui sont allés payer la dette à la Banque mondiale. Et comme le disait l'artiste, maintenant on fait comment? Pourtant, c'était notre dernier dossier chaud qu'on attendait pour clouer Brice Clotaire Oligui Nguema au pilori et démontrer à tout le monde qu'un militaire ne connaît rien dans la finance. Nous voici donc avec la queue entre les jambes. Mais pour ne pas se laisser assommer facilement par cette nouvelle annoncée par tonton Charles Mba, le ministre des Comptes publics et de la dette, la première question que nous les hiboux nous avons posée était celle de savoir est-ce que cette affaire de paiement de la dette à la Banque mondiale est vraie ou alors c'est juste un buzz pour nous voiler la face. Le président parle souvent de la dignité des Gabonais, mais la dignité de ces Gabonais construit la dignité du pays. Quand nous allons à l'international, nous sommes respectés. Nous pouvons avoir des désaccords, même avec la Banque mondiale que vous avez évoqué tout à l'heure, mais nous sommes respectés et ce gouvernement de la transition, dans la partie des comptes publics et de la dette, a restauré la crédibilité de notre pays, malgré quelques petites difficultés ici ou là. Ce gouvernement de la transition, par la gestion des comptes publics, a montré ce qu'il voulait faire. Les actes sont là, le pays a été mis en chantier, le budget d'investissement est important. Il a montré que la gouvernance de notre pays avait une empathie pour le pays et pour le social. Vous savez, quand le président de la République, par exemple, décide que et là, c'est la dette intérieure, qu'on va payer 30 milliards aux entreprises nationales. C'est de la relance économique, parce que ce sont des entreprises qui sont en difficulté, qui ont parfois, pour beaucoup d'entre elles, engagé des travaux sur le terrain et qui tirent un peu la langue parce qu'eux-mêmes, leur propre trésorerie ne permet plus de poursuivre. C'est une manière de relancer l'économie. On a envie de demander à tonton Charles, tu as pris l'argent où pour rembourser cette dette, n'est-ce pas? Cet état du Gabon qu'on est venu nous dire à Mindi, à Koulamoutou, à Kango, à Coco Beach, à Mounana, que l'état du Gabon était complètement en faillite. On est venu nous dire à Lambaréné, à Franceville, à Mwanda, à Oyem, à Port-Gentil, que cette république que dirige Brice Clotaire Oligui Nguema va bientôt être louée aux bailleurs de fonds. N'est-ce pas? Ce Gabon, dirigé par le militaire Brice Clotaire, qu'on est venu nous dire à Makoukou, à Akanda, à Ovendo, qu'on va bientôt tous mendier chez les voisins. Et comme on le dit généralement au quartier, Oligui, qui es-tu? Où étais-tu depuis? Pour enlever la honte à tout un peuple. Voilà que tonton Charles et toi êtes allés payer la dette à la Banque mondiale. Et pourtant, on nous a dit sous l'arbre à palabre que celui qui prend beaucoup crédit ne meurt pas vite. À chaque fois qu'il est balade, ses créanciers prient pour lui et parfois lui achètent les médicaments. Tonton Charles Mba, ministre des Comptes publics et de la dette, sous ordre du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, vient d'empêcher que les adversaires politiques du président de la transition trouvent un mobile pour le contrarier. On va commencer à croire que le Saint-Esprit habite au Gabon depuis l'arrivée au pouvoir des militaires. Il m'a activé la pondération 0. Donc, je n'ai pas encore prêté de l'argent pour poursuivre. Très bien. Donc, ce qui plaignait là, c'est réglé. Ouais. Je pars aux élections pénales. Très bien. Je suis à jour. Je suis à jour avec le FMI. Je suis à jour avec la Banque mondiale. Je suis à jour avec la BIR. Je suis à jour avec les autres banques.
Je suis à jour avec la BAD. Quand on croit qu'on l'a déjà coincé, ce Brice Clotaire, il nous sort toujours le secret de 2 doigts du grand maître Shaolin. Une actualité qui ne pouvait pas passer inaperçue. Quand c'est bien, célébrons que c'est bien. Oligui Nguema va se présenter devant les Gabonais pour solliciter 7 ans de mandat et leur démontrer davantage qu'en 7 ans, il va amorcer la transformation du Gabon. À cette allure, on a envie de dire que tout le pays risque d'adhérer au mouvement des bâtisseurs, les cultivateurs, les pêcheurs, les awacheurs, les apacheurs, les sauveteurs et même les régisseurs. Tout le monde va entrer à la chorale des bâtisseurs. Et comme le disait quelqu'un, Oligui, s'il te plaît, baisse le niveau. Laisse un peu le suspense pour la présidentielle. Nous les journalistes, on risque de s'ennuyer. Essaye un peu de faire une promesse que tu risques de ne pas tenir. Comme par exemple, nous promettre que le Gabon va gagner la CAN 2025 au Maroc. Abimté pour le moment.